Bonjour à tous et bienvenue sur Léa Sophrologie. Sophrologue thérapeute, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment stopper les pensées négatives. Alors, comment stopper les pensées négatives? Eh bien, dans un premier temps, il faut en prendre conscience. Donc, cela passe par l'écoute de son corps, de son inconscient, cette petite voix qui nous parle, et de notre imaginaire. Cette écoute va pouvoir nous donner des indicateurs. Est-ce que je me sens stressée ou tendue lorsque on aborde tel ou tel sujet ou souvenir? Est-ce que cette petite voix qui me parle me malmène? Ou est-ce que mon imaginaire en ce moment est plutôt axé sur des scénarios catastrophes? Une fois que vous avez effectué cette prise de conscience, vous allez tout simplement vous poser la question: est-ce que cela me fait du bien? Alors, bien entendu, le but de cette question n'est pas de vous culpabiliser, de titiller là où ça fait mal. Non, cette question est là pour vous révéler que si vous le désirez, vous avez la possibilité de stopper ce processus. Cette petite voix qui vous parle à travers tantôt des tensions physiques, mentales ou imaginaires, ce n'est pas elle qui décide, c'est vous. Et pourquoi reprendre les rênes de votre pensée? Eh bien, parce que, comme vous le savez, ce sont nos pensées les plus récurrentes, voire obsessionnelles, qui finissent par façonner notre devenir et notre vie. Une fois que vous aurez fait ce travail d'identification par rapport à ces pensées négatives qui vous traversent, vous verrez très rapidement qu'en général, il existe deux types de mauvaises pensées. Soit liées à un passé, donc douloureux, soit des pensées négatives liées à la peur du futur. Et quel est le point commun entre ces deux pensées négatives? C'est que toutes deux sont en dehors du présent. Et c'est justement le présent qui va vous sauver. Alors, lorsque vos pensées sont trop sévères, ou vous positionnent trop souvent en tant que victime et que vous avez décidé de stopper le processus, eh bien, comment faire? Plonger dans le présent. Comme dirait Nietzsche, reposez-vous sur le seuil du moment pour oublier le passé. Cette attitude fonctionne aussi pour anticiper les éventuelles angoisses liées au futur. Si vous voulez un meilleur futur, il vous faut cultiver un meilleur présent. Une fois que vous avez compris cela, quels sont les outils à votre disposition pour stopper les pensées négatives? Eh bien, pour les stopper, il vous faut tout simplement accepter d'oublier, faire silence ou bien faire preuve de neutralité. Pour cela, il existe un certain nombre d'outils que je partage déjà sur ma chaîne. Pour oublier un événement, vous pouvez par exemple pratiquer un exercice de relaxation dynamique ou une méditation. Si vous souhaitez faire preuve de silence, vous pouvez également expérimenter la contemplation. Et pour faire preuve de neutralité, vous pouvez tout simplement focus sur une tâche que vous effectuez au moment présent. Ces petites actions que vous mettez en place, d'oubli, de silence ou de neutralité, vous permettent justement de redevenir acteur de vos vies et non pas de subir cette petite voix qui vous malmène, alors que je répète, vous savez qui est-ce qui décide. Et lorsque vous décidez de vous apporter
la paix et la bienveillance, vous vous donnez donc la possibilité d'avancer et de rebondir, et ainsi de laisser continuer le cours de votre existence tout en vous créant de nouvelles opportunités positives. Ceci étant dit, j'espère que vous aurez donc compris le pouvoir de l'oubli, du silence ou de la neutralité pour faire face à ces pensées négatives qui, grâce à vous, ne dureront plus très longtemps. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous souhaitez expérimenter un accompagnement en sophrologie, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous sur mon site leasophrologie.fr. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Prenez soin de vous. Du bonheur,